Au commencement de la durabilité de la cacaoculture, les conditions humaines et biophysiques. Pour qu'il y ait cacaoculture, il faut le sol, il faut la forêt, il faut le climat, pour que toutes ces conditions soient réunies pour la production du cacao. Parce qu'il existe une interaction entre ces éléments-là. Deux conditions sérieusement menacées. D'environ 12 millions d'hectares de forêt en 1960, nous sommes à peine à 2 millions d'hectares aujourd'hui. Puis le verger est vieillissant, tout comme les cacaoculteurs. Que faire, comment le faire pour entretenir les performances de la Côte d'Ivoire et garantir ainsi la durabilité de la cacaoculture? La durabilité commence par là. Il faut avoir du matériel qui non seulement permet d'améliorer sur la même unité de superficie la production, le rendement, mais en même temps que le matériel qui soit là ait une longue durée de vie. Sur la question du matériel végétal apte aux conditions climatiques et à la résistance aux maladies, le CNRA, Centre national agronomique, a trouvé la solution. Nos variétés que nous avons vulgarisées sont des variétés résistantes non seulement aux maladies, qui résistent également au déficit hydrique, c'est-à-dire manque d'eau qui peut être occasionné par le changement climatique. En attendant l'exploitation de ce produit de la recherche, il est mis au point une autre technique, le greffage du verger vieillissant avec l'appui financier et technologie d'un chocolatier américain. Apporter des solutions au vieillissement de nos vergers et à la régénération de ce verger-là. Ce que nous faisons, c'est qu'à la faveur donc de cette régénération, nous veillons à ce qu'on puisse apporter du bon matériel végétal aux producteurs, on puisse apporter à cette faveur toujours de bonnes pratiques agricoles, qui comprennent entre autres, en plus de bon matériel, les engrais et les pesticides qu'il faut employer de façon à ce qu'on puisse produire ce cacao de bonne qualité avec une productivité assez élevée. La dissémination de cette technologie a suscité l'avènement d'un nouveau métier dans la cacaoculture. Ces opérateurs sont pour nous, ma foi, la voie de sortie. Ils sont formés donc en matière de business, ils sont formés en matière de bonnes pratiques agricoles, mais aussi ils sont formés en termes de prestataires de services. Ils entretiennent des pépinières de plants améliorés. Ils entretiennent également un jardin colonial qui leur permettra donc d'apporter un certain nombre de prestations. Les témoignages sont édifiants. L'expérience qu'ils ont déjà faite sur ma parcelle, cela me donne vraiment espoir parce que la plantation avait vraiment vieilli où on n'avait pratiquement plus rien sur le verger. Seulement voilà, la cacaoculture est menacée par d'autres spéculations, notamment l'EVA. Une illustration visible ici à Gbeletia dans la région de Soubré. Une raison fondamentale à cet état des faits, les prix pratiqués. Si nous voulons pérenniser la culture du cacaoyer, il est important que le prix soit incitatif. Pourquoi? Parce que le paysan, le producteur, s'il voit que le prix auquel on achète sa production ne lui permet pas de couvrir ses charges, il sera amené à abandonner au fil du temps cette culture donnée. C'est le cas de la cacaoculture. Un début de solution trouvé avec la réforme de la filière. Les résultats après 2 campagnes incitent à l'optimisme. Les autres actions attendues de la réforme, une meilleure gouvernance de la filière. Il faudra également songer à un meilleur encadrement du producteur. Il faut inviter les producteurs pour sensibiliser dans les campements, pour sensibiliser dans les villages sur la bonne pratique agricole. Comment il faut couper le cacao. Quand tu reçois au moins quelque chose de 3 tonnes et que tu te dis, par rapport à mes 3 tonnes, j'ai fait une prévision au bout de 6 mois, tu vas te rendre compte que par mois, tu gagneras quelque chose. Mais comme les planteurs ont pris l'habitude de travailler de manière saisonnière, quand ils reçoivent, ils se disent qu'il y en a encore sur le bois. Avant de s'en rendre compte, déjà, c'est fini sur le bois et puis il n'y a pas d'économie. On se retrouve avec rien. Le mariage de la Côte d'Ivoire avec la cacaoculture a encore de beaux jours devant lui. Une volonté qui traverse les âges. La production de cacao est notre matière première. Il y a notre matière première, on ne peut pas l'aboutir. Il faut toujours qu'on continue, à cultiver et surtout ce qu'on a cultivé, il faut qu'on entretient. La boucle de la durabilité de la cacaoculture, le marché. Selon les experts, la demande annuelle non satisfaite est de l'ordre de 1 million de tonnes par an. Conclusion, le cacao trouvera encore pour longtemps preneur et ce sera tant mieux pour les producteurs ivoiriens.